Depuis plus de 10 ans, l'aide, la bienveillance et l'écoute ont rendez-vous avec ceux que la vie a malmenés. Juste ici, dans cet immeuble, une pension de famille achetée par les petits frères des pauvres pour 12 de ses locataires. En France, il existe seulement 7 pensions de ce type. Les résidents y sont logés, payent un loyer et chaque jour, des activités leur sont proposées. Ce matin-là, ceux qui le souhaitent se retrouvent pour cuisiner. C'est quoi une pension de famille? C'est une pension où ça recueille des gens qui sont en difficulté de parcours et qui fait qu'on ait une chambre, de quoi se laver, de quoi faire chauffer un café. Il y a beaucoup d'amitié, beaucoup de convivialité, beaucoup d'échanges entre les résidents. Et donc vous êtes là depuis combien de temps? 12 ans. 12 ans? Ouais. Et alors, c'est beaucoup? Moi, je suis, avril, 4 ans. Depuis en avril, ça fera 4 ans que vous êtes là? Oui. D'accord. Bien. Voici Chouchou, c'est le chat de la maison. Oh, mais il pèse combien? Je sais pas. Attends. Il est le seul à ne pas avoir le droit de sortir. C'est la mascotte? Ouais, c'est mon chat. Mais c'est le chat de tout le monde, quoi. C'est le chat de tout le monde. C'est important d'avoir un animal, hein? Ouais. C'est mon voisin qui m'a donné, malheureusement, il est décédé. Ouais. Il m'a dit si je pouvais garder le chat, je dis ouais, je vais le garder. Ouais. Donc c'était un geste fort de garder le chat de votre voisin et ami. C'est la mascotte. La chambre de Marie est juste au-dessus de la pièce commune. 20 mètres carrés et les bibelots de toute une vie. Une vie difficile financièrement. Il faut faire ses commissions, hein. C'est pas gratuit, quoi. Hein. On est obligé de payer ce qu'on mange dans le courant du mois et de la semaine. Hein. Mais c'est aussi important de payer, ça veut dire qu'on est encore debout, c'est ça? Oui, aussi. On est encore debout, ouais. Ouais. Les loyers, charges comprises, coûtent entre 70 et 250 €. Muriel, la directrice, fait partie des 4 salariés du site. J'ai travaillé auparavant dans le domaine de l'insertion par le logement et j'ai pu voir qu'un logement malheureusement ne suffisait pas. J'ai pu constater effectivement des personnes en grande difficulté dans leur logement et d'où pour moi l'intérêt d'être en pension de famille puisque au-delà du logement c'est avant tout un lieu de convivialité où on est ensemble et on évite l'isolement. Article 1er. Une fois par semaine, Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. c'est le cinéma qui vient à la pension de famille. Daniel et Jean-Luc sont au rendez-vous. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. J'aimerais pas revivre ça, mais j'aime bien voir la télévision. Oula. Le roi. On a justement ce film aujourd'hui, c'est Liberté, Égalité, Fraternité. Moi, je pense qu'on oublie souvent la fraternité en France. On a beaucoup échangé sur les libertés, beaucoup battu. Il faut encore se battre pour la liberté, pour l'égalité. Mais la fraternité, c'est quelque chose qui est un peu en 3e position, souvent. Et donc, nous, on le met en premier. Donc ça, c'est important. Et ça fait partie, le ciné-club, des discussions qu'on a. C'est ça qu'il y a d'agréable, hein, bon, qu'ils puissent se permettre de venir une fois par semaine nous montrer des films de tout genre, des westerns, ce que vous voulez, il suffit de lui demander. Et donc, après, il accède à nos désirs dans la mesure du possible. Fort du succès de la pension Labadier, les petits frères ont aménagé juste ici 10 autres logements où on a rendez-vous pour le café. Tu me revois maintenant. Ça va. 2019. 2019. C'est trop jeune. L'idée, c'est d'animer, de mettre un peu du lien. C'est ça, c'est essayer de créer du lien entre tout le monde, entre les 2 bâtiments aussi, de les amener dans l'un ou dans l'autre, de proposer des activités, d'essayer de rester sérieuse quand Jeanne m'embête. Et voilà, d'amener une ambiance de convivialité entre tous. Bon. Alors vous, Vincent, on m'a dit que vous étiez le doyen. Ah oui.
Depuis 89, je suis au petit frère. Depuis 1989 D'accord. Pas assidu, mais depuis 1989. Il a 2 maisons, il a bien des assises. Philippe est arrivé il y a peu, c'est le voisin de Vincent. J'avais que 48 ans, donc il a fallu une dérogation, il a fallu ceci, cela, pour que je puisse rentrer. Et je suis rentré, et puis voilà, je suis content. Vous avez trouvé... Des collègues, des amis, une famille. Une famille. Dans ce paradis, il y a même un jardin partagé. C'est votre royaume en fait, c'est quoi? C'est votre jardin à vous? Il est à tout le monde, mais enfin, la plupart du temps, c'est moi qui viens. Le jardinier en chef, c'est André. Durant sa vie, il a toujours fréquenté les parcs. Elle est souvent au parc des Bruyères. Je ne sais pas si vous connaissez ou vous ne connaissez pas. Non. Là, j'y allais, il y a tout, il y a les oliviers et tout ça, des plantations. Là. Des fois, ça m'arrivait, je vais faire un tour tranquille. Parce que là, on est en pleine ville et c'est incroyable de pouvoir avoir ce petit bout de nature. Il n'y a pas beaucoup ailleurs. Non, hein? Non. Ah, ça va. Depuis 1946, les petits frères des pauvres luttent contre l'isolement et l'exclusion. Chaque année, ils ont besoin de bénévoles et de dons.